Il est à 15h29, on va attendre un tout petit peu qu'il y ait plus de monde. Je suis pas encore équipée comme un professionnel, donc du coup c'est toujours un peu compliqué là entre ma tablette. J'essaye de faire un live en même temps avec Instagram, donc avec mon téléphone là, qui penche plutôt du côté où il va tomber. Bonjour tout le monde, Fanchon, Hélène, Régine et tous les autres. Vous êtes 13 pour l'instant à me regarder. Je pense qu'aujourd'hui on va être un peu plus nombreux parce que je sais que derrière l'écran il y a des gourmands. Des grands gourmands, des grandes gourmandes. Je pense que les merveilleux vont sans doute attirer du monde. Et puis les pâtes de fruits aussi, parce que c'est tellement facile à faire les pâtes de fruits. Et puis surtout, c'est tellement économique. Voilà, les pâtes de fruits, c'est j'ai des fruits à finir, j'ai des fruits dans le jardin, j'ai fait une bonne affaire. J'ai eu des fruits à moitié prix. Salut Marie. Eh bien, vous allez voir que on ne jette plus les fruits. Voilà, c'est fini ça. On ne jette plus les fruits. Les fruits, on peut en faire une multitude de choses et surtout, on peut en faire autre chose. Bonjour Justine, on peut en faire autre chose que des confitures. Parce que on se rend compte quand même que les enfants aiment de moins en moins la confiture. Même si avec la confiture, on peut faire de délicieux gâteaux roulés. Vous êtes 14 là à m'avoir rejoint, donc je vais pouvoir commencer 2 recettes aujourd'hui. Il y a un tirage au sort aussi qui est prêt là, mais que je ferai quand il y aura un petit temps creux là, parce que là on doit faire une crème anglaise. Donc pendant que la Cooking sera en train de faire la crème anglaise, moi je ferai le tirage au sort pour soit le livre, soit le jeu de société. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. 9e jour là de confinement. Il me semble que moi, je suis à mon 8e live, 7e ou 8e live. Hier, je me suis amusée un petit peu à lister les recettes que j'avais proposées parce que il faut que j'en cherche d'autres pour la semaine prochaine. Si vous pouvez m'aider, me dire ce que vous voudriez voir comme recette, plutôt sucré, plutôt salé. On a fait pas mal de sucré, donc ça serait bien qu'on fasse un peu de salé pour demain. J'attends vos propositions, sinon je vais tout simplement jeter un petit œil après avoir fait mes carreaux cet après-midi pour vous trouver une recette salée qui soit originale, rapide et qui fasse le repas du soir. Donc, la petite histoire des merveilleux. Donc, c'est une pâtisserie. Alors, c'est entre une pâtisserie et puis une friandise, on va dire. Donc, à base de meringue. Donc, on a fait ensemble hier. Et puis, la garniture, aujourd'hui, on sait qu'il y a 2 façons de garnir un merveilleux. La première, c'est la crème au beurre qu'on peut aromatiser chocolat, café, vanille, spéculoos, etc., etc. Et puis, chez Fred, ils font les merveilleux avec de la crème fouettée qui est aussi aromatisée, tout simplement. La différence entre les deux, c'est que les merveilleux de chez Fred, moi, je les trouve un peu trop légers. Vous voyez, j'ai l'impression, comme dit mon copain Cyril, il n'y a pas de mâche. Et moi, j'aime bien les merveilleux quand on sent la meringue croquante et la douceur de la crème au beurre. Et pourquoi la meringue n'est plus croquante quand on met une crème fouettée? Tout simplement, elle prend l'humidité de la crème. Voilà. Alors que dans une crème au beurre, il y a nettement moins d'humidité. Bonjour tout le monde. Donc on y va. Alors une crème anglaise. Une crème anglaise, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une crème anglaise. Pour faire ma crème au beurre aujourd'hui, je prends la base d'une crème anglaise dans laquelle, une fois qu'elle sera refroidie, je viendrai mettre ça commence bien, du beurre pommade. Donc je vous expliquerai après la différence entre les différents beurres. En tout cas, là, il nous faut un beurre pommade, c'est-à-dire un beurre qui est à température ambiante et que j'ai sorti depuis ce matin. Donc, pour faire une crème anglaise, vous savez qu'il faut du lait, des œufs, du sucre et c'est tout.
du lait, du sucre. Et si vous voulez, salut Nathalie, si vous voulez aromatiser votre crème anglaise, je vous expliquerai après à quoi ça sert aussi la crème anglaise. Donc là, moi, je vais demander au iCooking de la faire, c'est quand même plus facile pour moi. Et puis vous, si vous n'avez pas de robot, alors tous les robots sont capables de faire une crème anglaise. Si vous n'avez pas de robot, à la main, vous pouvez faire une crème anglaise. Attention, vous ne devez pas dépasser les 85 degrés. Une crème anglaise, elle prend à 85 degrés. Donc ici, moi, je sais qu'avec le iCooking, ça dépassera pas, si je mets 80, ça dépassera pas 80. Et bonjour Christelle. Et donc là, on va suivre la recette du chef. Moi, c'est toujours cette recette-là que je fais quand je fais une crème au beurre. Il y en a certainement une multitude d'autres, hein, il suffit de chercher. Moi, c'est celle que je fais et c'est celle qu'on va faire ensemble. Alors, on y va. Donc du lait entier. Pourquoi du lait entier? Le lait entier, il est beaucoup plus onctueux que du lait écrémé parce que dans le lait entier, on a gardé la crème, tout simplement. Alors, pour faire la recette, il est indiqué, vous ne le voyez pas, hein, mais il est indiqué qu'il faut mettre le fouet. Donc là, mon fouet, il est dans mon bol. Alors, 100 g de lait entier. Voilà, c'est nickel. Alors, hop, suivant, 80 g de sucre. On va faire attention de suivre la recette. Et on va mettre 4 jaunes d'œufs. Alors, les 4 jaunes d'œufs, ça pour vous montrer que ça c'est mon petit bocal à blanc d'œufs. Vous voyez pourquoi? Parce que par exemple là hier bonjour Josiane, pour faire mes meringues, j'ai eu besoin que de salut Josette, bonjour tout le monde, voilà mon chien qui s'invite. Donc ici mon petit bocal à blanc d'œuf, je vais mettre les blancs dans le bocal et les jaunes dans le bol. Donc moi j'utilise ici un séparateur d'œufs. Et je casse les œufs un par un. Je mets l'œuf entier dans le séparateur. Et le blanc, vous voyez, il tombe tout seul. Alors ça, c'est bien quand vous cuisinez avec les enfants. Premièrement, parce que au moins, ça ne casse pas le jaune. Il ne risque pas d'avoir du jaune dans le blanc. Et puis aussi parce que ça vous permet de bien vérifier qu'il n'y a pas de coquilles, hein, parce que les enfants, il faut leur faire faire, hein, c'est essentiel. Mais les enfants, ils débutent, hein, donc les enfants, ils font pas toujours attention. Alors voilà, donc ici j'ai bien mes 4 jaunes, voilà. Donc j'ai mis le lait, j'ai mis les jaunes, j'ai mis le sucre. Ici, le iCooking, il va lui falloir 2 minutes. Il va chauffer à 70 et à la vitesse 3. Voilà. Alors, comme il n'est pas bruyant, là, ça tombe bien. Bonjour Audrey. J'espère que tout est prêt pour faire des merveilleux avec les enfants. Alors, on va faire le tirage au sort, du jeu, hein, par rapport aux personnes qui ont... je vous l'ai dit dans la vidéo à midi, vous avez été 7 à jouer le jeu. C'est très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé vos messages. Ils venaient du cœur, ça se voyait, et puis moi ça me fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petits messages. Voilà, parce que dans les temps qui courent là, on ne peut pas réellement faire d'atelier, on n'a pas vraiment le retour. En atelier, on a toujours un retour client. Voilà, pour les personnes qui me suivent, qui me voient en atelier, on a toujours un retour client, on a passé un bon moment, ça fait du bien, j'ai appris des choses, tout ça. Comme on ne l'a pas là vraiment, si je vois vos petits messages, hein, mais du coup d'avoir vraiment un post, ça fait plaisir. Alors, je vous rappelle, les 2 cadeaux que j'avais mis en jeu, un superbe livre, hein, de recettes de chef, et puis au choix un jeu de société autour de la cuisine. Alors, mes petits bulletins sont là, il y en a 7, je ferme les yeux, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, qui est la gagnante? C'est Nathalie qui est là, qui nous suit. Alors Nathalie, comme elle habite Bully, que je dois sortir demain, je poserai le petit cadeau devant chez toi. Est-ce que tu peux juste me dire en message là en dessous ce que tu voudrais? Soit les jeux de société, je sais que chez vous,
Vous êtes nombreux, alors peut-être que ça serait pas mal de se marrer autour de la cuisine. Bravo en tout cas à toi, tu le mérites. Hein. Donc soit le jeu de société, soit ici le livre. J'attends et je viendrai déposer ça chez toi demain. On va pas s'embrasser, hein, on va juste déposer. Et bien vous voyez, c'est le temps qu'il a fallu au iCooking pour terminer la crème, le jeu de société. Ok, super. Je te dépose ça demain. Donc la crème anglaise est terminée là. C'est à cette étape-là où on va l'aromatiser. Donc on peut aromatiser café, vanille, tout ce que vous voulez. Moi j'ai sorti, comme je vous le disais hier, vous savez que c'est important de travailler avec de bons produits. Moi pour aromatiser ma crème, ma crème au beurre, j'ai utilisé du chocolat du Barry, le chocolat Barry 70% de cacao. Donc pour aromatiser au chocolat, il me faut 120 grammes. Donc on va mettre les 120 grammes. Voilà, mon téléphone, il a chuté. Les pauvres qui me regardaient avec Instagram, ils sont par terre là. Forcément, hein. Comme il tenait un peu pas bien. Voilà. Attendez, je regarde si j'ai pas cassé ça. Non, c'est bon. Il n'y a pas de mal. Il n'est pas cassé. Alors, hop, hop, hop. Donc, une fois que j'ai mis le chocolat, ici, pendant 3 minutes, vitesse 3, là, le chocolat, il va fondre tranquillement dans la crème. Je vous rappelle qu'elle est à 70 degrés. Alors, pour faire une crème au beurre, avec une crème anglaise, il y a une étape où il faut attendre que la crème refroidisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant que la crème refroidit, eh bien, on fera les pâtes de fruits. D'accord? Donc, je vais mettre ma crème dans un cul de poule et je me suis rendu compte tout à l'heure que sur le bord de la fenêtre, là, je vais pouvoir mettre à refroidir. Il fait froid dehors, ça m'arrange un petit peu qu'il fasse froid. Voilà, donc encore 2 minutes 15. J'ai 2 minutes pour vous poser encore une petite question. Donc ça, c'est j'ai perdu mes mots. C'est une brioche qui est en pouce. J'ai une question à vous poser. Vous avez 1 minute 50 pour répondre. À votre avis, pourquoi ma brioche est rose? Allez-y, j'attends vos réponses. J'ai 2 minutes pour regarder. Enfin, 1:30 parce qu'on a un décalage. Alors, allez-y, donnez-moi vos idées. Non, c'est pas de la praline. Non, plus de la betterave. Je l'ai colorée. Oui, mais pourquoi? À votre avis, pourquoi? Non. À votre avis, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle j'ai fait une... Non, il n'y a pas vraiment de raison. Enfin, il y en a une. Il y en a une raison pour laquelle ma brioche est rose. Non. Alors oui, il y a du colorant, mais pourquoi? Il vous reste 30 secondes. Hein. Non, pas de betterave. Curcuma, non. Framboise, non. Fraise, non. Comment je fais pour voir tes lives, Kat? Demande à Stéphanie, elle va t'expliquer. Steph, tu peux aller voir pour répondre à Marie, s'il te plaît? Parce que là... Alors, je vais pouvoir vous donner la réponse. Aucune bonne réponse. Aucune. Je garde mon cadeau, c'est bien.
Je vais le remettre en jeu demain. Alors, tout simplement, celles qui m'ont suivi lundi, vous vous souvenez que j'avais fait un craquelin. Un craquelin pour mettre sur mes choux. Vous vous souvenez de ça, du craquelin? Eh bien, le craquelin, si vous m'avez suivi, vous savez que c'est du sucre, du beurre, de la farine et du colorant. Et moi, comme je ne voulais pas, donc ce craquelin, je vous rappelle, hein, pour pouvoir bien le couper, je l'avais mis au congélateur. Et donc, pour pas jeter, parce que d'abord, je ne pouvais pas le remettre congelé, hein, il avait déjà été congelé. Pour pas jeter, parce que moi, je suis une anti-gaspi, hein, vous le savez, hein, moi, il n'y a rien qui part à la poubelle. Et ben, il me restait l'équivalent de 100 grammes, puisque c'est les 100 grammes... l'équivalent de 100 grammes, comme il fallait 100 grammes de beurre, ben moi j'ai mis, c'est pour ça que je vais avoir une belle brioche rose, hein, mais si j'avais pas eu ce petit reste à finir, j'aurais pas eu de brioche rose. Hein. Donc si on a le temps, on fera le façonnage ensemble. Alors ici, je vous montre, du coup, on a notre crème anglaise aromatisée au chocolat, et donc, tout ça, je vais le mettre dans un cul de poule et je vais mettre ça, je vais le couvrir d'un film et je vais mettre ça dehors. Voilà. Donc là, on a fait une étape de la crème au beurre. Alors, petite anecdote, pendant que vous m'écoutez là. Quand j'ai fait mon stage, en pâtisserie là pendant 9 mois, je peux vous dire que ils font plus la crème au beurre maison hein, chez eux. La crème au beurre, elle est achetée en boudin et ils n'ont plus qu'à la malaxer, la mettre à température ambiante en pommade pour pouvoir l'utiliser. Alors j'ai pas à l'époque, hein, je reconnais, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. En tout cas, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de beurre dans leur crème au beurre. Donc, essuyage de main. Donc ça, je vais mettre un film dessus. Alors, celles qui connaissent, hop, le dérouleur. Et je vais mettre ça sur l'appui de fenêtre, je reviens. Alors, changement de bol, je reviens. Je vais changer de bol pour faire les pâte de fruits. Alors, les pâtes de fruits. J'espère que vous avez eu la curiosité d'aller voir les différentes recettes qui sont proposées sur le iCooking. Il y a plusieurs recettes avec des ingrédients différents. Bon, moi je fais celle de Kiki parce que c'est la recette qui va aller le plus vite à démouler. Pour l'avoir fait plusieurs fois et pour en avoir fait plusieurs, je peux vous dire que celle-là elle est inratable. C'est là qu'aujourd'hui que ça rate, mais bon, moi ça ne l'a jamais raté. Alors ici sur le iCooking, je vais taper dans le moteur de recherche pour ceux qui connaissent. Ici en haut, je vais taper Kiki. Voilà, c'est la façon la plus rapide de retrouver les recettes de Christiane Châtaignier, qui est une conseillère qui est dans le centre, je crois. Alors, pâte de fruits de Kiki. Pour faire les pâtes de fruits, il nous faut de l'acide citrique. Alors, où est-ce qu'elle est? Ça, vous pouvez trouver ça en pharmacie. Moi, il me semble que j'ai trouvé ça, ça trouve partout. À Bully, on a la quincaillerie de la place. Parce qu'on s'en sert aussi pour faire des produits ménagers. Donc, acide citrique, c'est du citron. Hein. Ensuite, il nous faut de l'eau. Ça, c'est pour mélanger à l'acide citrique. Ensuite, il nous faut de la purée de fruits. Alors, la purée de fruits, bon, ben moi, si vous voulez, dimanche, j'ai voulu faire un petit tour là dans mes congélateurs et j'ai retrouvé de la purée de mangue. J'avais des morceaux d'ananas qui étaient au congélateur, j'ai tout mixé. Donc ça, j'ai tout mis dans le bol du robot. Donc, il n'y a pas de sucre. C'est que le fruit.
Purée de fruits, vous pouvez en trouver sur le site Gourmandise, hein. Vous pouvez en trouver, alors je crois qu'on peut en trouver congelé aussi dans les grands magasins, hein. Après, c'est à vous de voir, hein. Sur le site Gourmandise, c'est souvent vendu en sachet d'1 kilo. Ensuite, il nous faut de la pectine. Alors, la pectine, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va trouver sur le site Gourmandise de Guy de Marle. Moi, j'en ai acheté un gros pot il y a déjà un petit moment. Dans la région, on a un magasin qui s'appelle Serve Délier, que vous devez toutes plus ou moins connaître. Donc, il vous faut de la pectine jaune, d'accord? Ensuite, il nous faut du sirop de glucose déshydraté. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut trouver. Oups, je l'ai mal à l'envers. Sirop de glucose déshydraté, ça aussi, vous trouvez ça en magasin spécialisé en pâtisserie. Chez Cerf, hein, je sais, j'ai une cliente qui est allée en acheter. Et moi, je l'ai, c'est celui qui est vendu sur le site Guy de Marle. Et ensuite, il nous faut du sucre. Alors, avant de commencer, je vais me laver les mains. J'arrive tout de suite, hein, parce que ça colle avec... j'ai renversé du sucre. Je reviens. Alors, il faut respecter aussi les quantités, hein, parce que si on met trop de purée de fruits et qu'on n'augmente pas les autres ingrédients, ça ne va pas prendre non plus, hein. Donc, il faut vraiment respecter. Surtout aussi, petit conseil, lorsque vous suivez une recette sur le high cooking, il est indispensable aussi d'aller lire la recette parce que souvent ces recettes sont partagées par les conseillères. Les conseillères, elles vont penser à vous donner des astuces, des idées, etc., etc. Donc par exemple pour cette recette-là, je vous le dis maintenant, je vous le répéterai, c'est que la pectine ne se met pas directement dans une préparation chaude. La pectine, avant d'être incorporée à la purée de fruits, il faudra la mélanger au sucre. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais appris quand j'avais fait mon stage avec Maëlig, mon chef préféré. Il est vraiment sympa, c'est vraiment quelqu'un de très très agréable. Il nous avait expliqué que si on met la pectine directement dans la préparation, on va avoir des grumeaux. Donc la pectine, et Kiki, elle vous le dit là, il faut vraiment prendre un récipient, un cul de poule, quelque chose qui ressemble à ça, ou ça, ou ça, et mélanger la pectine avec le sucre, ok? Alors, on va lancer le pas à pas. Alors, 250 g de purée de fruits. Donc moi, je vous rappelle, elle est sous vide. Je vais même pouvoir en faire pas mal parce que ça m'étonnerait que je n'ai pas plus que 250 g là-dedans. Alors, les pâtes de fruits, c'est un bon moyen de conserver des fruits aussi, hein. Voilà. Et ensuite, il faut mettre 60 g de sirop de glucose déshydraté. Donc ça. Ok. Alors, 60 g. C'est des boîtes de 250, hein. Donc vous allez pouvoir en faire 250 4 fois, à peu près 4 fois. Donc hop, le robot là, pendant 1 minute, il va chauffer à 110. Je vous rappelle en passant, si vous n'avez pas le high cooking et que vous avez un robot concurrent, souvent les robots concurrents ne chauffent pas par induction. Donc là où moi je mets 1 minute à 110 vitesse 2 pour faire bouillir la préparation, les autres il va en falloir beaucoup plus qu'1 minute parce qu'il faut le temps que leur plaque chauffe. Donc si je sais, hein, c'est déjà arrivé à plusieurs de mes clients d'essayer de faire la recette la même et me dire c'est raté, c'est normal, hein. Allez plutôt vous chercher une recette de pâte de fruits avec votre robot plutôt que de prendre celle qui est sur le club. Parce que nous, je vous dis, on a un robot qui chauffe par induction. Donc, il chauffe tout de suite. Si je fais ça, c'est chaud là déjà. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est là où il faudra peser
un cul de poule. Ici, étape suivante, on va mettre 60 g de sucre. Donc, du sucre fin, du sucre fin, du sucre... Voilà. Et 15 g de pectine. Donc, la pectine, ça se présente comme ça en poudre. On a un petit verre doseur. Donc, et ça conserve parce que moi, je l'ai depuis déjà un petit moment, celle-là. Hein. Ça a sonné, mais... Voilà. Donc, avant d'incorporer tout ça, j'ai les mains propres. Hein. Je vais bien mélanger la pectine avec le sucre. Pour pas avoir de grumeaux. Alors, quand on n'a pas de robot, ben, tu peux le faire à la main, ça. Oui, le thermomètre, il est encore sur le catalogue. Oui, oui, on peut le faire à la main dans une casserole. Hein. Oui, effectivement. Par contre, il faudra avoir un thermomètre pour suivre la température de votre préparation. Mélangez 60 g de sucre et la pectine, verser dans le bol et faire bouillir. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et on est reparti. Cette fois, 1 minute 30. On va ajouter ensuite là, 300 g de sucre. À nouveau. Et donc, je vous ai préparé 2 moules. Je vous ai préparé 2 moules. Donc, pour faire les pâtes de fruits, vous pouvez faire les pâtes de fruits. Alors, les pâtes de fruits, ça se... combien de pectine? 15 grammes. 15 grammes, là, pour la quantité de purée de fruits. D'accord? Alors, pour faire les pâtes de fruits, c'est plutôt un moule individuel qu'on va prendre, un petit... parce qu'on pourrait très bien faire prendre ça dans le gros, dans le flexpan plat par exemple, mais ça vous obligerait à couper, c'est un peu fastidieux. Donc, on va utiliser, Nathalie qui vient de nous rejoindre, elle va trouver ce qu'elle pourra faire avec son moule tourbillon. Donc ça, c'est le moule tourbillon de chez Guidemar. Donc on va pouvoir utiliser ce moule-là. On va pouvoir utiliser ce moule-là qui est le moule petit four. Et pour ceux qui ont le moule mini cube, vous pouvez aussi faire les pâtes de fruits dans le moule mini cube. Voilà. Je n'ai pas tout sorti parce que... Voilà. Alors, on a presque fini. On va rajouter donc 300 g de sucre. Hop. J'ai assez là-dedans. Faut que j'aille en chercher à côté. Je reviens. Il n'y en a plus, il y en a encore avec moi. Donc, hop, 300 g, voilà, de sucre. Donc là, on est parti pour 4 minutes. Alors, 4 minutes. Ensuite, la dernière... Ouais, bonjour Nathalie. Alors, la dernière étape, ça va être d'ajouter donc un peu d'acide citrique. Donc, acide citrique qu'on va mélanger aussi dans l'eau pour reconstituer un jus de citron. Et c'est la dernière étape. Ensuite, donc, on prépare le moule parce que je vous préviens, ça prend vite, ça va vite se raffermir. Donc, pendant les 4 minutes, là, ça nous laisse le temps de préparer nos moules. Normalement, de mémoire, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais de mémoire, je crois qu'on peut en faire 48 avec ça. Parce que le petit cube, le mini cube, c'est aussi 48 empreintes. Après, ça dépend de la taille de vos pâtes de fruits. Donc ici, il reste 3 minutes. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment.
moi je prépare hein, la petite spatule. Ça c'est pour racler comme ça. On peut faire aussi avec ça. Vous savez depuis que vous me suivez que un peu un indispensable, vous voyez, comme ça. Parce que ça prend vite. Faut pas répondre au téléphone quand c'est terminé, hein, sinon c'est mort. Hein. Faut être attentive. Comme pas mal de recettes comme hier, je sais ce qu'on a fait pour la pâte à choux, je crois. Il fallait rester aussi devant le. Voilà. Alors, 5 g d'acide citrique et 5 g d'eau. Alors, 5 g d'eau, on va mettre une cuillère à café. Et je pense que l'acide citrique, on va mettre aussi une cuillère à café. Donc c'est une forme de poudre aussi. Hein. Alors on va mélanger tout ça. J'utilise le gobelet. Peut-on mettre du stevia? Non, Anita, pas de stevia. Si tu veux faire des pâtes de fruits allégées, alors déjà, pâtes de fruits allégées, ça marche pas trop bien. Regarde une recette avec de l'agar-agar. Peut-être qu'avec l'agar-agar, on met moins de sucre. Je pense, mais la stevia, j'ai un doute. Mais peut-être que, je sais que dans le robot, Nathalie va peut-être pouvoir te répondre. Je sais qu'il y a d'autres recettes, il y en a avec de l'agar-agar. Donc ça évite certainement de mettre, ça permet d'éviter de mettre trop de sucre. Mais sinon, la pâte de fruits, c'est du fruit et du sucre. Hein, tout est dit. Un jus de citron, oui. Un demi, 10 grammes. 10 grammes de jus de citron, ça suffira. Ça sent bon. Et avant la fin, vous allez voir, après on va basculer. Je vais aller chercher mon thermomètre parce qu'il va falloir que je regarde à quelle température elle sera là, ma crème anglaise. Vous verrez qu'avant la fin de la recette, on pourra démouler déjà. Et les pâtes de fruits, on vient les enrober dans du sucre cristallisé. C'est du sucre un peu plus gros. Bah oui, je sais bien Anita que tu me demandes ça pour ton diabète, mais essaye avec l'agar-agar. À mon avis, voilà. Donc ici, je vais donc finir la recette. 5 g d'acide citrique et 5 g d'eau. 5 g. Et là, on est parti. 20 secondes. Et après, on se dépêche. On va se dépêcher de verser notre préparation. Et ça prend à température ambiante. Hein. Voilà, donc ici, on a ce résultat-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand je vais le verser, vous allez voir. Regardez. Donc là, on prend pas le temps de mettre dans chaque empreinte. Hein. On se dépêche, hop, de venir avec son râtoir. Mais ça prend déjà. Hein. C'est pour ça qu'il faut que vos moules soient prêts. Hein. Je me dépêche avec celui-là aussi parce que si le moule n'est pas prêt, c'est trop tard. J'ai fait à vue de nez, comme d'habitude. Ça tombe pile poil. J'ai un don. J'ai un don du tout juste, faut que je vous le dise. Parce qu'on est en direct ensemble, là. J'ai un don du tout juste. Je sais pas d'où ça vient, faut que je demande à ma mère. Chaque fois que je mets au pif, ça tombe nickel. Voilà, alors ça, on va le laisser de côté.
Ça, je vais le mettre ici, ça aussi, voilà. Et vu que c'est déjà en train de prendre, hein, je me... Voilà, alors ça, je vais les mettre dans la cuisine. On démoulera ensemble tout à l'heure, ok? Je vais faire un peu de place. Hop. Voilà, alors, on va revenir sur notre recette de crème au beurre. Ça va, vous avez suivi? Tout va bien? Alors, le sucre fleur de coco, c'est pareil. Peut-être regarder sur Internet si ça existe. La pâte de fruits avec le sucre de coco. Moi, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Donc, je sais pas si... Je sais qu'il y a un indice glycémique qui est bas. Par contre, je ne sais pas si on aura le même résultat pour les pâtes de fruits. Du moins, peut-être pas pour cette recette. Alors, on y va. Pour retourner sur la crème au beurre, on va enlever Kiki. On devrait retrouver ça dans l'historique, ici. Je reprends mon bol, hein, d'accord? Parce qu'on va remettre notre crème. Je vais vérifier un petit peu combien elle est en température. Je vais remettre ça ici. Alors, on y va. Alors, je regarde. Il faut qu'elle soit à 30 degrés. Donc, je vais prendre mon thermomètre. Je vais vérifier. Bon, elle n'est pas loin de 30 degrés, on va pouvoir continuer la crème au beurre. Alors, je reverse. Donc, vider, enlever le fouet, verser la crème. Donc, la crème, celle-là. D'accord? On la remet dans le bol. Que j'ai pas lavé, hein, de ce fait-là. Ça ne sert à rien, c'est la même préparation. Hein. Je laisse rien, hein. Il n'y a pas d'enfant ici. Donc, Et puis, donc, je viens ici et je vais mettre 300 g de beurre souple. Donc, puisque je vous ai là et que vous êtes attentive et que vous m'écoutez, on va parler des différents états du beurre. Donc, on parle de beurre frais, froid, on parle de beurre tempéré, une pommade, et on parle de beurre fondu, et après on parle de beurre clarifié. Et enfin, on peut vous parler aussi de beurre noisette. C'est différents noms, c'est pour différents états du beurre. Donc, quand on vous demande dans une recette du beurre pommade, il faut mettre du beurre pommade. Si vous mettez du beurre froid, vous n'aurez pas le même résultat. Et si vous mettez du beurre fondu, là, c'est la catastrophe. Pareil. Alors, on y va. 300 g. Alors, pareil. N'allez pas me mettre dans le bol un morceau entier comme ça de beurre. Hein. Ça ne va pas aller non plus. Hein. Faut le mettre en petits morceaux. Donc, vous voyez mon beurre, il est pommade. Voilà. Quand on n'avait pas de beurre pommade à l'école, là, quand j'étais au CFA d'Arras, on prenait entre les mains et puis à force de malaxer, il prenait la température de notre corps et il devenait pommade, tout simplement. Parce que si on met au micro-ondes, on prend quand même un risque. Alors, 300 g de beurre, hein, ça peut vous sembler beaucoup, mais je vous rappelle, on fait une crème au beurre. Hein. Donc, une crème au beurre et du beurre.
Alors, je vais mettre mon robot en route. Donc, on est parti 1 minute 30. Donc, on va suivre. Hein. Je vais regarder, je vais mettre ma tête au-dessus. Et moi, parfois, 30 secondes avant la fin, je remets le fouet. Voilà. Je vais juste... Voilà, elle est faite, hein, la crème au beurre. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a fallu 20 secondes pour obtenir la crème au beurre. Alors, on y va. Cette crème, on va la mettre dans un cul de poule. Hein, parce que pour la mettre sur les meringues, ça va être quand même plus sympa. Donc, voilà. Donc ça aussi, on peut faire à la main une crème au beurre. Mais là, il faudra incorporer le beurre, je pense, avec une maryse. Ça va prendre plus que 20 secondes. Hein. Je peux vous l'assurer. Bon, je voulais pas en faire beaucoup, mais finalement, je vois que... Bon, c'est pas très... Vous voyez, si vous faites trop de crème au beurre, c'est pas grave. Hein. Ça conserve. C'est du beurre, on peut le mettre au congélateur. Hein. On écrit dessus que c'est de la crème au beurre. Voilà. Ça me vient ça colle. Alors, on va mettre ça là-bas. On va faire le montage des... vous me voyez encore? On va faire le montage des merveilleux. Et puis après, juste avant de nous quitter, parce qu'à un moment donné, il va falloir se quitter. C'est bête, hein, mais bon, je vais essuyer ça. Ça colle. Bon, avant de se quitter, on fera le démoulage déjà des pâtes de fruits. Et puis on fera le boulage de la fameuse brioche rose. Alors, ça, j'ai récupéré pour faire les merveilleux. On va avoir besoin de meringues. Donc là, c'est des... Je vous rappelle, c'est des mini merveilleux hein, qu'on fait. On fait des merveilleux pour les gens pas gourmands. On va en manger 3, mais on aura l'impression d'avoir mangé 3 petits. Et c'est pas un gros 3 petits. Presque, mais pas. Donc, pour faire les merveilleux, on a besoin de copeaux de chocolat, 2 solutions. 2 solutions. Je suis chez Catherine Maurice. J'en ai un stock. Même avant le confinement. Je n'ai pas... Oh, ça m'agace. Je n'ai pas de copeaux de chocolat. Dans ce cas-là, je peux en faire. Une plaque de chocolat, un économe. On va essayer de faire ça ensemble. D'accord. Alors, où est-ce que vous allez voir le mieux? Comme ça, vous voyez. Bon, après, ça dépend du chocolat que vous avez. Hein. Ici, c'est pas du chocolat pâtissier, c'est du chocolat qu'on m'a donné hier. Donc, on va obtenir un petit des copeaux comme ça. Ok. Alors, c'est ça qui colle en fait. On y va. On va mettre les copeaux de chocolat dans un cul de poule. Ça, je vais le mettre ici. Je vais débarrasser un petit peu tout ça là. Alors, petite spatule coudée. Ou, je l'ai plus là. Ah si, ça peut être bien aussi. Alors, pour faire merveilleux, on va, en fait, le merveilleux, c'est 2 meringues les unes sur les autres.
si on voyait bien. Alors, on va garnir ici. On va venir mettre ici. Puis ensuite, on va venir comme ça. Voilà. Et enfin, ça, on va venir et on met ça au frais. C'est bien meilleur. Ça sera bien meilleur une fois que le beurre, la crème au beurre aura durci. Voilà. Alors, si on était en atelier, je vous ferai faire chacune votre tour, mais là, j'ai tout tapé. Donc, on y va. On peut faire des tailles différentes. Alors, quand vous faites des grands merveilleux, ben, vous prenez des grosses meringues, hein, tout simplement. Voilà. Alors, les pros, ils viennent mettre... je vais vous montrer ça. Si vous voulez faire comme les pros, on va mettre un peu dans une poche à douille. Hop, une petite. Voilà, comme ça. Voilà. Je ne vais pas tout faire devant vous, hein, mais voilà l'esprit, voilà ce que ça donne. Je vais aller voir ce que je vais pas, vous n'allez pas me regarder pendant une heure faire les merveilleux. Vous avez vu un petit peu comment on fait, hein. Rien de compliqué. Cette recette-là, moi je l'ai déjà essayé de la congeler, ça se congèle très très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les pâtes de fruits. Ça, je le finirai toute seule après. Puis la dégustation aussi, tant qu'à faire. Et puis, oui, on peut... Mais moi, je les congèle, les merveilleux. Cette recette-là, avec la crème au beurre, oui. Celle avec la crème fouettée, j'avoue que j'ai jamais fait. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà essayé, là, mais... Donc ici, je vais faire un peu de place. Je vais aller chercher... Ça, je le finirai après toute seule. Je vais... un petit coup, parce que moi j'aime pas quand c'est sale. Je vais aller voir si les pâtes de fruits sont prêtes. Voilà, les pâtes de fruits. Vous avez vu, ça fait quoi? 10 minutes, un quart d'heure qu'on les a coulées, peut-être même pas. On va les démouler et hop, ça va m'en faire des bonnes choses à manger, hein. Donc, je vous rappelle, sucre cristal. Attendez, je fais de la place. Hop. Alors, on pousse comme ça. Ah, c'est pas tout à fait pris, attendez. On va peut-être aller voir les autres. Je vais mettre dehors ça en attendant. Comme ça ira plus vite.
Celle-là aussi, je vais mettre dehors. Alors, c'est pas grave. On va ensemble, on va donc on va installer pour que je puisse vous montrer la brioche. Hop. Donc, la roule pâte, je vous rappelle. Le râtoir. On va faire cuire la brioche dans nos tablettes, que vous connaissez toutes. Voilà. Et ma pâte, qui est ici et qui a bien poussé. Donc, ici, je vous rappelle, la brioche, c'est exactement comme hier. Le pain de mie, on va la dégazer. Oui, je l'ai mis dehors, on verra. Alors, je vais dégazer ça. Je vais en faire 9 boules. Donc, ça aussi, hein, vous pouvez vous amuser avec vos enfants. 9, comment je fais? 3 x 3. Voilà. Et vous avez vu, vous avez remarqué que je n'ai pas ajouté de farine sur les mains. Ouais, on va essayer de bouler sans farine parce que, ou sinon on en mettra un tout petit peu, vous voyez, genre vraiment. Alors, c'est comme le pain de mie, hein. C'est comme hier, on boule. On vient poser ça dans le moule. Et que je ne vais pas être en manque de pain et de petit déjeuner, moi. Hein. Ni de sucrerie. Pendant que je boule, faites-moi vos propositions. Est-ce que tu sais pourquoi c'est rose, Manu? Vous pouvez répondre à Manu pour la pâte. Pourquoi la pâte est rose? Je pense qu'elle m'a suivi, elle va... Je pense qu'on va avoir... Non, alors oui, il y a du colorant, mais pour quelle raison? J'ai pas mis du colorant juste pour que ma pâte soit rose. Je pense qu'il y en a qui peuvent te répondre, elles étaient là. Je vais avoir des grosses boules, moi, là. Alors, tout simplement, pendant que je boule, je peux répondre. Voilà, c'est le reste de craquelin des choux que j'ai pas voulu jeter. Il y avait du beurre, il y avait du sucre, il y avait de la farine. Et comme mon craquelin était rose, et ben du coup, je me retrouve avec une brioche rose. Mais comme moi, je suis anti-gaspi, et que je ne pouvais pas le remettre congelé puisque ça avait déjà été au congélateur, et ben j'en ai fait une brioche. Voilà. Donc ici, on va laisser pousser une trentaine de minutes, à peu près, couvert. Et en attendant que les pâtes de fruits soient prêtes à démouler, pour celles qui n'étaient pas là, on va refaire reste de craquelin. Oui, je vais refaire 2-3, parce que je ne vais pas perdre mon temps. Vous avez vu la crème au beurre? Elle est belle, hein? Elle est belle, elle va vite et surtout, c'est inratable. Je suis sûre que vous êtes en train de baver devant l'écran là. Non? Mais je vous promets, je ne goûterai pas devant vous. Non. On attendra ce soir. Parce que on n'est pas des gourmands. Non, non. Alors, j'ai une question à vous poser. Je sais que vous allez répondre dans 30 secondes. Mais qui va refaire les merveilleux? Qui est assez gourmand pour refaire les merveilleux?
Ah ah, Amandine. Vous avez vu que c'est quand même facile à faire. Hein. Et oui, c'est tellement facile. Puis ils sont beaux. Voilà. Et Jean-Jules qui va être content. Ah oui, vous êtes gourmande, hein. Moi, je préfère les petits. J'ai moins de complexe à manger un petit de temps en temps qu'un gros. Puis vous voyez, quand ils sont au congélateur, de temps en temps, hop, mine de rien, on va en chercher un. Alors, moi, je vais les mettre au congèle parce que je vais pas m'amuser à tout manger. Puis mes filles, elles m'en ont réclamé. Comme elles sont pas prêtes de revenir, je pense. Voilà. Ah, peut-être que j'en mettrai à Nathalie avec son jeu. Comme ça, elle goûtera. Ça, c'est elle les refait ce soir. Hein, parce que c'est des gourmands là-bas. Voilà. Alors, je vais aller voir ce que ça donne. Je vais aller voir ce que ça donne, les pâtes de fruits. Vous voyez la petite spatule, là, pour ceux qui l'ont pas. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont, mais elle nous sert quand même à plein de choses. Elle nous sert aussi pour faire les bavarois. Alors moi, vous voyez, quand j'étais en CAP pâtisserie en stage, là, ah bah oui, Cyril, il va être content aussi. Quand j'étais en stage, ça, j'en faisais tous les jours, des gros, à tous les parfums, beaucoup au spéculoos. Alors moi, je les emballe pas pour mettre au congélateur, je vais utiliser ça. Vous voyez, les uns à côté des autres. Et je vais fermer, j'ai un couvercle, hein, vous connaissez. Hein. Il faut des merveilleux spéculoos. Ah, alors je vais te montrer, je reviens. J'ai bientôt fini. Ouais. Alors, pour répondre à Nathalie, spéculoos. Donc spéculoos en miettes, voilà, qu'on trouve maintenant. Alors n'achetez pas ça dans un grand magasin, c'est hors de prix. Soit vous achetez les spéculoos et puis vous les mixez, soit vous allez chez Serve Délier, hein, vous allez en trouver des miettes dans les sachets. Ou si vous habitez pas loin de chez moi, il y en a aussi à métro. Alors, pour faire donc ici, pour faire au spéculoos, au lieu de faire une crème au beurre, au chocolat, on l'a fait au spéculoos, d'accord? Et puis on va tremper son truc dans le spéculoos. C'est un petit peu moins facile hein, parce que c'est des gros morceaux. Mais voilà, pour Théo, je lui mettrai demain. Voilà. Il y a de la chance ce petit. Hein. Alors, on va essayer de débarrasser un petit peu et d'aller voir les pâtes.
Voilà, c'est pris. Donc, c'est un peu le même principe. Hein. Vous allez prendre du sucre, donc du sucre cristal. On démoule et on vient mettre le goûter. C'est pas bien, hein. Ah, il y a eu chute. Il y a eu chute. Voilà. Donc on va démouler. Ah, c'est pas pratique hein, quand on n'a pas de place. Alors on démoule et on vient mettre dans le sucre. Et du coup, moi j'aime bien cette forme-là. Vous voyez? Même avec le sucre, on voit encore la forme, c'est joli. Et puis c'est pareil, hein, ça fait qu'une bouchée. Et là, c'est bon, ça, c'est bon. C'est de la purée fruits exotiques. Hein, donc, on peut le faire. Alors, Nathalie, elle va essayer avec la fraise et une autre recette. Elle vous dira si ça s'est bien passé. Je vous le dis, moi, c'est pour ça que je fais toujours la recette de... C'est pour ça que je fais toujours la recette de Kiki, parce que, vous avez vu, au bout d'un quart d'heure, quoi. Voilà. Alors, on a fini pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais finir ça toute seule, hein, comme une grande. Je vais vous demander votre avis sur ce que je vous ai montré cet après-midi. Surtout, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des idées pour demain. Demain, moi, je pensais faire du salé, parce que le sucré, c'est bien, mais si Sylvie me regarde, elle va pas être contente. Alors demain, je pensais vous montrer un petit plat. J'avais fait aux griottes, ça doit pas être mal. Alors moi, j'ai fait ce qui est bon. J'avais fait ananas, j'avais fait kiwi. Kiwi, c'est bon. Enfin, en fait, je crois que j'ai essayé tous les fruits. L'année dernière, j'ai dû essayer avec tous les fruits parce que quand j'ai un magasin que Nathalie connaît, qui fait beaucoup de déstockage, ben moi, j'essaye avec tous les fruits. Oui, sur le site Gourmandise, tu vas tout trouver, Nathalie. Et comme vous avez vu, on met des petites quantités. 60 grammes de sirop de glucose, donc là on a 250 grammes, donc on peut faire 4 fois. Pectine 15 grammes, je crois que c'est vendu par 50 grammes ou 100 grammes. Voilà, on peut. Puis là, vous voyez, je vais en avoir 48 plus ce qu'il y a dehors, il y en a peut-être 10. Allez, on va dire 55, 60. Ananas, ouais, c'est bon, ananas. Non, elle n'aime pas, j'ai ici l'ananas. Je m'en souviens, elle me l'a donné l'année dernière, à Noël. Mais vous pouvez vraiment tout essayer. Pomme, ça marche bien. Pomme, ça marche bien. Voilà, poire, voilà. Tout ça, ça marche bien. Donc, demain, je voulais vous faire un repas express du soir, sans robot, pour contenter celles qui n'en ont pas. Il y en a encore, oui, il y en a encore. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. On va faire peut-être un repas du soir avec des pommes de terre et du thon. J'ai vu ça chez une collègue, j'ai trouvé ça sympa. Et en plus, j'ai tous les ingrédients, je ne suis pas obligée de sortir. Gratin de pommes de terre express dans le grand rond. Ouais, ça c'est bien. C'est pas light. Alors le sirop de glucose liquide. J'ai jamais essayé. Faut essayer. Je pense que comme il y a un petit peu plus d'humidité, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être mettre. Peut-être que Josette, elle va pouvoir vous répondre là-dessus. Tu as pris la recette de quelle? De Marlette? La mienne. Non. C'est la crème au beurre du chef Ulrich. C'est la crème anglaise. Attendez, je vous donne son nom. Laurent de Rognoncourt, c'est un chef de Guy de Marle. Vous allez le trouver de toute façon sur le club Guy de Marle. Si vous mettez crème au beurre, vous allez voir, c'est celle qui va sortir en premier. Alors, juste pour vous donner bien envie, là, les pâtes de fruits et les merveilleux. Ce soir, on va s'en enfiler un, je crois. Ce soir, j'ai dit, pas avant, parce que... alors,
Vous avez déjà fait des pâtes de fruits. Alors Josiane a essayé les pâtes de fruits, mais elle n'avait pas de pectine. Et la deuxième fois, la pectine qu'elle avait prise, c'était pas la bonne. Prenez de la pectine jaune, comme ça. C'est la pectine qui est vendue sur le site. C'est important aussi, hein, c'est ce que je dis toujours en atelier et c'est ce que je vous ai dit aussi hier. C'est important les ingrédients. Si vous mettez du vide-prix, c'est pas de la pectine. Il y a, je crois, 17% de pectine dans le vide-prix, donc c'est pas de la pectine. Après, avec l'agar-agar, hein, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher avec l'agar-agar. Ce sera pas, je pense que du coup, il y aura moins de sucre. À tester. Celles qui testent, elles partagent sur mon mur. Ok. Alors, je vais regarder les recettes pour demain. Je vous mettrai ça sur mon mur. Comme d'habitude, je vais vous demander de partager. C'est essentiel pour moi. Aujourd'hui, on était 30. Au maxi, on était 30. Moi, j'aime bien. Parce que, merci. Plus on est, plus ça me motive. Donc, ouais, Josiane, maintenant, tu as tout ce qu'il faut. On attend la photo. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous aurez plaisir à reproduire les recettes, que ça vous a pas semblé compliqué. Je pense que non. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de sympa pour demain soir. Je partagerai sur mon mur. Et puis merci pour vos partages. Et demain, je ferai certainement un jeu. Un autre jeu. Il faut juste que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous demander de faire? Voilà, et bien moi j'ai encore, je pense là, une petite demi-heure à du salé. Ben oui, c'est ça. Demain, je vais essayer de faire du salé. Ah ouais, les miennes sont restées collantes. Bah oui, c'est bien ce qui est. Vous savez pourquoi? Parce que dans le glucose, dans le sirop de glucose, il y a de l'eau. Alors que dans le glucose déshydraté, il n'y a pas d'eau. Donc du coup, on a quelque chose qui est plus ferme. Et il y a peut-être des recettes avec du sirop de glucose, mais faut chercher sur le club. Ok. Alors moi je vais finir tranquillement là mes merveilleux. Je vais mettre ça dans une boîte au congélateur. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que voilà, vous avez pendant ces journées qui peuvent peut-être parfois sembler longues, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à continuer. Moi j'ai ma brioche qui est en train de pousser là. Il va falloir que je la mette au four. N'hésitez pas à continuer à échanger entre vous, voilà, sur mon mur. Mettez-moi des photos, j'aime bien. Et puis, bonne soirée à toutes. Je pense qu'il n'y avait que des femmes, ou à tous s'il y avait des messieurs. Et puis demain, peut-être 15h, 15h30. Ok, à demain, bonne soirée.